Bible. En Marc 4. Marc 4. Donc c'est Jésus qui parle, il fait un discours, il parle de choses et d'autres. Et au verset 26, chapitre 4, verset 26, Marc 4, verset 26, il est écrit: Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Voilà, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce matin, Seigneur, on a besoin que tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous montres, tu nous diriges. Seigneur, on veut te faire confiance. Seigneur, quelqu'un me disait cette semaine... Est-ce que tu peux prier pour moi pour que je trouve le bonheur? Et Seigneur, le bonheur, c'est de te suivre. Mais c'est aussi de te faire confiance. Et ce matin, nous voulons te faire confiance. Parce que nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur sur nos vies. Nous savons que tu nous aimes au-delà de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser. Et Seigneur, tu sais ce dont nous avons besoin avant qu'on te le demande. Alors, on est reconnaissant ce matin et on te dit merci. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà une histoire intéressante. Et la semence, c'est quelque chose qui interpelle finalement. C'est un mystère, cette histoire de semence. Donc on a quelqu'un qui sème, et ça va en terre, et là il se passe quelque chose. C'est le miracle de la vie, si je puis dire. C'est extraordinaire. Les enfants, ils font des fois à l'école, ils plantent un haricot, ou je ne sais pas quoi, et puis ils l'arrosent, et puis il y a des racines qui poussent. C'est vraiment un principe extraordinaire. Et ce principe de la semence, c'est un principe qui s'applique à nous. Vous savez, Dieu a émis des lois, mais des lois physiques, à part les lois morales, mais les lois physiques. Et c'est des principes, en fait. Puis c'est des principes qui marchent aussi pour nous. C'est pas juste pour le grain de blé, c'est pas juste ça. Donc, ce matin, on va parler un petit peu de ça, de cette histoire de semence, cette histoire de jeter la semence, cette histoire de qu'est-ce qui se passe en jetant de la semence. Et peut-être encore en préambule, c'est très intéressant, dans le principe que Dieu fait avec la semence, c'est que Dieu nous donne quelque chose, une grande part, et puis il y a une part de cette part qui nous est demandée de semer. C'est comme ça. C'est dans tout ce qu'on fait, Dieu nous donne quelque chose et il nous demande d'en redonner une partie. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que Dieu donne assez. Il nous donne assez. Il nous a donné la vie et nous, notre responsabilité, c'est de partager cette vie, par exemple. Mais il nous donne aussi de quoi vivre. Si je prends d'un côté plutôt d'un aspect financier, Dieu donne largement de quoi vivre. Et puis il y a une partie qui nous dit, donne cette partie, tu verras. Voilà. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et si je prends le principe de l'agriculteur, un agriculteur qui récolte, avec ses grains, avec cette semence, s'il veut pouvoir continuer de vivre, il va être obligé d'en sacrifier une partie, entre guillemets, il va être obligé d'en mettre une partie à côté pour... pas le jeter par les fenêtres, mais presque. Il va aller jeter ça dans un champ, en espérant que ça pousse. Et il sait que ça pousse, et donc c'est un peu l'histoire de cette parabole. Mais c'est exactement, ce principe-là, il est exactement valable pour chacune de nos vies. Dieu nous donne quelque chose, et dans ce quelque chose, il y a une part
Et cette part, Dieu aimerait qu'on la donne. Voilà, qu'on la donne. Et avec cette part-là, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. C'est ça, en fait. Hein, c'est ça. Et Dieu nous a donné une vie, la vie, et bien sûr, on vit cette vie, hein, et on peut la vivre, une vie chrétienne extraordinaire. Et la vie chrétienne est extraordinaire, mais il veut qu'on en donne une partie de cette vie. Hein. C'est entre guillemets, de nouveau, c'est se sacrifier, c'est perdre sa vie. Hein. On perd notre vie, on donne notre vie. Mais tout le reste, comment expliquer, on perd une partie de notre vie, hein, une partie de notre temps, etc. etc. Donc, c'est un grand principe, ça, dans la parole de Dieu et avec Dieu. Alors, on voit ici un homme jette la semence en terre. Ben ouais, c'est vrai que c'est très très agréable. Vous êtes allés la semaine passée, certains, ramasser le raisin. C'est très très sympa, mais il a fallu préparer tout ça. Il a fallu planter, hein, mettre des plants, etc. Donc, c'est vrai que la moisson, c'est toujours intéressant. Hein, toujours intéressant. Le 30 du mois, hein, lorsque votre patron vous verse le salaire à la banque, c'est quand même le plus beau jour. Hein, c'est le plus beau jour que le 29 où il n'y a plus rien. Hein, on est d'accord. Donc on préfère tous, hein, la moisson. Mais en fait, la moisson, c'est qu'une petite partie. Ce qui compte, c'est ce qu'on sème. Hein, c'est ça qui est important. C'est peut-être plus agréable de moissonner, mais hein, pour cela, il faut semer. C'est impossible autrement. Un agriculteur, s'il ne sème pas, il n'aura rien. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je suis agriculteur, ça va, tu as des récoltes? Oui, j'ai eu une belle récolte cette année, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais la manger. Puis l'année prochaine, je sais pas. Non. Hein, il prend une partie de cette récolte, il la met de côté et il va la semer. Puis nous, c'est pareil. Par exemple, on a la parole de Dieu, hein, on reçoit la parole de Dieu, et donc il nous est demandé, d'une part, de la recevoir, puis d'autre part, de la redistribuer, de la redonner. Hein. Et c'est ça, malheureusement, parfois dans le monde chrétien, il y en a des qui étudient beaucoup la parole de Dieu, mais ils n'en parlent pas. Hein, ils gardent tout pour eux. Hein, ça, c'est formidable. Et puis il y en a c'est l'inverse. Eux, ils n'étudient pas la parole de Dieu, mais ils veulent semer. Hein, alors, vous savez, c'est pas parce que vous faites le geste de semer, hein, vous voyez, je peux faire comme ça, mais si je n'ai pas de semence au bout, bien sûr, je sème. Hein, qu'est-ce que tu fais? Je sème. Voilà, il y a des gens, ils pensent qu'ils sèment, mais voilà, vous voyez, c'est un équilibre, la vie chrétienne. Donc on a besoin de recevoir de Dieu pour pouvoir donner. D'accord? Et ça ne sert à rien de trop recevoir, et de recevoir, et de recevoir, parce que si c'est pour tout garder pour nous, ça ne fonctionne pas. D'accord? On devient un peu... vous connaissez le principe de la mer morte. Hein? La mer morte, elle est morte parce que les eaux arrivent dans la mer, puis ça ne repart plus. Et donc, ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle doit circuler en nous. Hein? Elle doit entrer, elle doit ressortir. C'est un processus. Donc ici, voilà, la première chose, hein, c'est la semence. Et la semence est destinée, comme je l'ai bien expliqué, soit être mangée, soit être semée. Hein? Et donc, la parole de Dieu, on la mange, mais on la sème aussi. Et on peut pas faire, on est obligé d'avoir un équilibre là-dedans. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est important que notre âme soit nourrie, hein, et puis surtout, ne pas conserver ce qu'on doit semer. Et ensuite, il est dit, au verset 27, qu'il donne ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà le principe. Donc, je reçois mon gros tas de semences, hein, on va dire, j'ai mon kilo de semences, et puis je vais en prendre peut-être 100 grammes, je ne sais pas quelle est la proportion. Et donc, ces 100 grammes, je les enlève de mon kilo et je vais les jeter. Hein, je vais les jeter dans de la terre. C'est-à-dire que, quelque part, je prends un risque. Je risque de perdre. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je ne les ai plus. Ils sont là, dans la terre, mais en tout cas, moi, je ne les ai plus. Hein. Ça veut dire, alors si je suis un peu radin, je vais dire, mais zut, il va me manquer quelque chose, etc. Hein. Mais en fait, ça ne se passe pas comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est que le semeur, après avoir semé, il se repose. Et ça parle du repos de la foi. Il nous est demandé de partager l'évangile. Mais après, ça appartient à Dieu. Il y a une fois que vous avez parlé à quelqu'un, il y a un mystère qui se passe. C'est le mystère, c'est dans la tête, il y a un truc mystérieux. Et en pensant à ça, ça me fait penser aux prières. La prière, c'est un peu une semence, la prière. Je sème quelque chose, c'est-à-dire je le donne à Dieu. Là, quelque part, je m'en débarrasse. J'ai un besoin et je le donne à Dieu. Et après, je ne sais pas ce qui se passe. Et l'agriculteur, pareil, hein, lorsqu'il sème, hein, admettons, voilà, je creuse mes sillons, je mets mes semences, ça se referme, etc. Et je rentre à la maison, ma femme, alors c'est bien allé, ouais, c'était super, j'ai bien semé aujourd'hui, avec le temps, c'était magnifique, etc. Puis la femme, elle dit, mais t'es sûr, t'as vraiment bien tout mis les grains, ouais. Non mais t'es sûr, hein? Ah, maintenant que tu penses, je vais aller voir. Hein. Vous voyez l'agriculteur qui retourne au champ et qui déterre pour voir si les graines sont toujours là. Ouais, non, elles sont toujours là. Ok, ça va. Et le lendemain, mais tu crois que ça pousse? Qu'est-ce que tu crois que c'est semences? Parce que je sais pas. Ah, je vais aller regarder. Hein. Vous imaginez l'agriculteur tous les jours ouvrir la terre pour regarder ce qui se passe avec ses semences. Ben, nous, par exemple, nos prières, c'est le même principe. On a donné à Dieu, et Dieu, il fait ce qu'il veut avec. Il y a un mystère. Comment Dieu répond aux prières? Sérieusement, c'est un mystère. Hein? Comment Dieu s'organise pour que les feux deviennent bons quand je passe? Comment Dieu s'organise pour que... Ah ben mince, alors, c'était juste le bon moment. C'est un mystère, mais ça appartient à Dieu. Et notre responsabilité à nous, c'est pas de dire... Oui, mais bon, c'est pas comme ça qu'il faudrait vraiment que ça pousse. Oui, mais bon, Seigneur, si tu voudrais... Et vous voyez, on demande quelque chose à Dieu, et puis tous les jours, on va voir si Dieu est en train de le faire. C'est pas le repos de la foi. Le repos de la foi, c'est j'ai donné au Seigneur. C'est bon, j'ai fait ma part, et c'est lui qui s'en occupe. C'est ça le repos, le vrai repos. Est-ce que ça veut dire que je fais plus rien? Non, l'agriculteur... Une fois qu'il a semé, peut-être qu'il va s'occuper de ses vaches. Hein, il va peut-être faire autre chose. Il est occupé quand même. Le repos de la foi, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire que j'ai semé, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et le reste, ça appartient à Dieu. Je suis tranquille. Ça, c'est juste un principe extraordinaire. Et ça marche comme ça dans toute notre vie, dans tout. Je vous ai parlé par exemple des finances. Ok. Moi, je fais ce que j'ai à faire, ça appartient à Dieu après. Comment Dieu va faire, ça ne me regarde plus. Je fais confiance. Hein. Il y a un mystère là autour. Comment Dieu, voilà, c'est déjà un mystère d'avoir du travail hein, aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas de travail, beaucoup de gens sont en situation difficile, donc c'est un mystère. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Notre part à nous, c'est d'être prêt de perdre quelque chose. La prière, c'est de perdre peut-être un peu de notre ego. Hein. Ah, zut, j'ai dû demander à Dieu. Hein. J'arrête de faire les choses par moi-même et je dois demander. Vous savez que les hommes particulièrement, le sexe masculin particulièrement, a horreur de demander de l'aide. Hein. Ça se voit particulièrement en voiture. Hein, maintenant que les GPS, ça va mieux. Mais on est perdu, dit la femme. Et l'homme lui dit, mais non. Et il cherche. Hein, et la femme qui dit, mais demande à cette personne. Non, je sais où on va. Hein. Mais je te dis de demander. Mais non, je ne veux pas demander parce que je suis l'homme, je sais où je vais. Hein. Et on est comme ça. On ne veut pas demander de l'aide. D'accord? Et donc, quelque part, prier, c'est de demander de l'aide. Et ça demande, il y a une perte de contrôle aussi. Du moment où je demande de l'aide, ça veut dire, c'est quelqu'un d'autre qui va faire à ma place. Je vais être obligé de faire confiance. Et c'est ça qui est parfois difficile pour les hommes. C'est justement de demander de l'aide et de faire confiance. Avec Dieu, c'est pareil.
quand je prie, c'est-à-dire j'avoue que j'y arrive pas, j'avoue que j'ai besoin de Dieu, et je vais être obligé de lui faire confiance. Donc il y a une perte, vous voyez, mais dans cette perte, il y a cette part de mystère extraordinaire. Parce que là où il y a la mort, il y a la vie. Hein. Jésus il dit, si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Donc vous voyez, c'est un mystère. Ça veut dire que je dois être prêt à perdre certaines choses pour pouvoir en gagner d'autres. En résumé, hein, c'est un peu ce que je suis en train de dire. Donc, il se repose, il ne s'agite pas, il ne s'inquiète pas des résultats. Hein. Et donc, il continue de travailler, mais ce qu'il a semé, il ne s'en occupe plus. Il s'en occupe plus. Il attend. Juste, c'est pas beau ça, il attend. Il attend de voir les... Et c'est le principe d'une église. Une église, on fait ce qu'il y a à faire, puis après, c'est le Seigneur qui fait grandir. Peut-être qu'on ne voit pas, il y a des chaises de vide, etc., mais... C'est bien s'il y a des chaises de vide. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut venir s'asseoir dessus. S'il n'y a pas de chaise de vide, ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut venir s'asseoir dessus. Donc c'est pas mauvais. Et en fait, c'est juste faire confiance à Dieu. Voilà. Donc nous, on fait ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas seulement dans l'Église, c'est dans toutes nos vies. Dans toute ma vie, je dois y faire confiance. Je dois être prêt à perdre quelque chose. Et ici, c'est la foi, en fait. Hein, c'est une part de foi, ok. Même, il y a des gens qui ont été tellement, à un moment donné, ils ont dit au Seigneur, Seigneur, bon, je te donne ma vie. Hein, tellement harcelé. Je connais un pasteur comme ça, où c'était une jeune, il était dans la mafia un petit peu. Il était dans un bar, il y a une jeune fille qui vient toute frêle, puis lui il est énorme et tout, des grosses mains. Et cette fille lui dit, tu sais, Jésus t'aime. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu rends compte à qui tu parles? Il a dit, tu te casses, je veux rien savoir. Et cette fille a dit, tu sais, Jésus t'aime. Je crois qu'elle est venue, je ne sais pas, quelques fois, même à la sortie du bar. Et aujourd'hui, c'est un gars qui a ouvert plein d'églises en Afrique. Et parce qu'à un moment donné, il a dit, bon ben, hein, je suis prêt à perdre ma vie. C'est ça la vie avec Dieu. À un moment donné, vous avez dit, bon ben Seigneur, ok, je te donne ma vie, hein, je suis prêt à la perdre. Ben, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. Et ça, les amis, ça doit nous encourager. C'est le mystère de la vie. Un jour, vous avez donné votre vie à Jésus-Christ ici. J'espère. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un mystère. On grandit. Peut-être vous ne le voyez pas. Peut-être vous n'arrivez pas à le mesurer. Mais Dieu a dit, Dieu a promis que ce qu'il a commencé en nous, il allait l'achever. On ne sait pas comment. Dieu a dit qu'un jour, on sera semblable à lui. Comment? On ne sait pas comment. On aimerait bien savoir comment. Hein? On aimerait bien de temps en temps regarder en nous pour voir si vraiment on grandit, etc. C'est un mystère. C'est un mystère, mais c'est une bonne nouvelle. Dieu est à l'œuvre en nous. Peut-être, vous savez, des fois vous dites, mais moi je ne sens pas Dieu dans ma vie, etc. Mais c'est pas une histoire d'odorat, hein, la vie avec Dieu. C'est pas parce que... non, je ne sens pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une histoire d'odorat, c'est une histoire de foi. C'est un mystère. C'est un mystère. Je ne sais pas, je suis né de nouveau, je grandis, mais je ne sais pas comment. Alors, peut-être je fais des choses, je vais à l'église, j'étudie la parole de Dieu, etc. Mais même, des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois vous dites, mais est-ce que je grandis, quoi? J'ai l'impression de stagner, de ne pas bouger. Mais Dieu a dit, et ça c'est extraordinaire, que ce qu'il a commencé, il allait le terminer. Waouh! Comme l'agriculteur, il sait que s'il plante une graine, il va y avoir quelque chose à la bonne saison. C'est la même chose. Donc moi je sais que puisque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je grandis. Point. Je ne me pose plus la question comment, pourquoi, avec qui, où suis-je, dans quelle étagère, etc. Non. Je grandis. C'est pas une bonne nouvelle. Peut-être vous ne le voyez pas, peut-être que... Mais je grandis.
parce que Dieu l'a promis, parce que c'est un principe divin. Du moment que vous avez donné votre vie, c'est-à-dire du moment que vous avez été prêt à perdre votre vie, eh bien Dieu, il y a un mystère. Sa vie, hein, il nous a donné sa vie grandit. Donc le semeur, hein, croit que la semence va croître, non parce qu'il comprend le mystère de la vie, mais parce qu'il a foi dans la nature ou dans les lois de la nature instituées par Dieu. Voilà. C'est la foi. Je ne comprends pas, mais moi je sais que... C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui aimeraient qu'on leur explique la vie chrétienne, etc. Mais la vie chrétienne, elle ne s'explique pas vraiment, elle se vit. Voilà. Vous pouvez essayer d'expliquer un match de football américain à quelqu'un. Je ne comprends rien, je suis à l'aise, mais vous essayez de lui l'expliquer comme ça, le gars il dit mais non. Par contre, si vous l'emmenez voir un match, puis vous êtes avec, ou peut-être même vous le faites jouer, hein, ah ouais, c'est quand même pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, la vie chrétienne, c'est pareil. On peut pas vraiment l'expliquer, on doit la vivre. On doit la vivre. C'est quelque chose qui est... la vie chrétienne, c'est quelque chose qui nous est demandé de vivre, tout simplement. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Mais, et en plus, donc ici, aucun semeur ne se décourage parce qu'il ne comprend pas comment ça marche. Mais ce qu'il sait, c'est que ça marche. Voilà. On ne comprend pas comment ça marche avec Dieu. On ne comprend pas où est exactement le Saint-Esprit en moi. Dans ma tête, il est en moi. Je suis en Christ. Comment ça marche? Mais je ne sais pas. Mais je crois que c'est vrai. C'est ça la vie chrétienne. Je crois que c'est vrai. La semence croit, la merveilleuse Trinité, hein, agit en moi. C'est l'Esprit qui vivifie, régénéré par une semence incorruptible, c'est 1 Pierre 1,23. Voilà, on ne sait pas comment. Il y a la vie en moi. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? J'aimerais, allez, là, j'ai la vie en moi, j'ai la vie de Dieu en moi. Vous connaissez ce chant, hein? Où j'ai la vie de Dieu en moi, où j'ai la vie de Dieu en moi, la 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 la. J'ai la vie de Dieu en moi. C'est quand même extraordinaire. Je pense à cette jeune fille qui disait, pasteur, vous pouvez prier pour moi parce que j'aimerais le bonheur. J'ai dit tout à l'heure dans ma prière. Et moi je sais où est le bonheur. C'est avoir la vie de Dieu en toi. Ah ouais, mais Dieu, je ne sais pas s'il existe. Pourquoi tu me demandes de prier pour lui alors? Pour toi, de me prier. Vous voyez? Très drôle, hein, comme on est des fois. Mais voilà, on a la vie de Dieu. Et cette vie, mes amis, elle ne part pas. Et cette vie, elle ne se perd pas. Il y en a qui pensent qu'on perd son salut, mais c'est absolument pas biblique. Du moment que j'ai la vie, il y a un principe, il se passe quelque chose. Wow. C'est une bonne nouvelle, non? Dieu est à l'œuvre en nous, c'est pas une bonne nouvelle? Je grandis en Christ. Wow, merci Seigneur. Et d'ailleurs, la résurrection, hein, chaque année, l'agriculteur, il voit bien que ça marche. Hein. Il ne sait pas comment, mais il sait peut-être maintenant, on essaye d'expliquer, mais même, il y a quand même un mystère avec la vie. Hein. Ensuite, la terre produit d'elle-même. Hein, parce que la terre, son rôle, c'est de redonner. Pensez à ça. Dieu a créé cette terre, il a mis de la terre sur la terre, si je puis dire. Hein. Et le rôle de cette terre, c'est de redonner. C'est pas extraordinaire. Vous savez qu'il y a des régions là tellement abusées, hein, que la terre, là, il n'y a plus rien. La terre, il n'y a plus rien et on ne fera peut-être même plus de semences, tellement l'homme a abusé. C'est pour ça que Dieu avait dit d'ailleurs, hein, ton champ, tu le travailles pendant 6 ans et puis une année, tu ne fais plus rien avec, pour le laisser reposer. Mais là, c'est extraordinaire, c'est que la terre, elle va redonner quelque chose. Hein. Tout ce qui est caché, et ça parle de tout ce qui est caché, doit être découvert. Tout ce qui est secret doit être mis au jour. Et la lumière des cieux met en lumière les choses cachées. Et ça, c'est aussi un principe qui devrait nous faire réfléchir, c'est que devant Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché devant Dieu. Peut-être ça ne se voit pas aujourd'hui, mais un jour, ça se verra. Comme l'histoire de la semence, il y a un grain qui est dans la terre, peut-être qu'on ne sait même pas qu'il y a un grain qui est dans la terre.
Mais un jour, oh, tiens, il y a quelque chose, il y a une fleur, il y a une plante, etc. Ben, avec Dieu, c'est exactement le même principe. Vous savez, j'aime bien dire ça, moi. Un jour, les comptes vont se régler. Et je ne parle pas forcément de croyants, mais je parle de tous les gens. Un jour, les comptes. Même si quelqu'un vous fait du mal aujourd'hui, un jour, on va sortir le livre des comptes. Peut-être ça ne se voit pas. Peut-être qu'on vous a vraiment fait une injustice. Ça arrive, hein. Mais Dieu, il l'a vu. Dieu, il sait. Et Dieu, déjà, il ne permet pas qu'on touche ses enfants. Déjà. Et nous sommes ses enfants. Hein. Dieu dit qu'il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Et nous sommes loin, tous. On a reçu l'onction. Hein. On a tous reçu l'onction. Et on est loin. Et donc, on a aussi cette sécurité. Mais un jour, donc, tout vient tôt ou tard. En plus, on ne sait pas comment. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et un jour, on sera au ciel. Hein. Et il est dit ici en Osée 8,7, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que je moissonne. Qu'est-ce que je fais avec les semences que j'ai. Je vous ai parlé d'un principe. Moi, j'ai vu ça. Dieu vous donne, c'est d'un point de vue financier, mais Dieu vous donne, il vous donne ce que vous avez besoin, plus ce que vous devez semer. Voilà. Souvent, nous, on voit que Dieu nous donne, puis moins, non, Dieu donne tout ce dont j'ai besoin, plus une part que je dois semer. Hein. Ça, c'est les offrandes. Hein, c'est aussi simple que ça. Ben, je peux vous garantir une chose, ces offrandes, qui sont la part de Dieu, soit vous les gardez pour vous, et ça, il n'y a aucun problème avec ça, hein, soit vous les donnez à Dieu. Et si vous les gardez pour vous, je peux vous dire une chose, c'est un truc pourri. Ça pourrit. Et ça produit rien, ça... Voilà, peut-être vous allez vous acheter, je ne sais pas, un super PC, et vous avez des problèmes avec ce PC. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai vu dans mon expérience. Dieu, il ne permet pas que cette part-là se fructifie si on ne veut pas la donner. Il y a des gens, des chrétiens, ils vivent des galères sur galères. Mais parce que, en fait, cette part qu'ils veulent garder, ben, elle pourrit, et ça pourrit quelque part leur vie. C'est un principe. Dieu nous donne une part pour nous, puis en plus, quelque chose qu'on doit donner. Il nous donne la vie pour nous, plus moi je dois donner cette vie. Et un jour, justement, tout ça vient. Il y a des gens, ils ont des chrétiens, ils ont des malheurs dans leur vie, des problèmes, mais peut-être que, qu'est-ce qu'ils font de la vie que Dieu leur a donnée? Qu'est-ce que tu en fais de cette vie? Tu la gardes pour toi? Oui, ok, c'est bien, ta petite vie chrétienne, etc. Puis, voilà, je ne suis pas en train de... Je vais tempérer mes propos parce que je ne suis pas en train de dire attention, hein, vous allez être maudits si vous ne faites pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Je suis en train d'expliquer un principe. Et Dieu est bon avec nous. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec ce qu'il nous donne. Il n'y a aucun problème. On fait ce qu'on veut avec notre vie puisqu'il nous l'a donné. On fait ce qu'on veut avec les choses matérielles puisqu'il nous les a données. D'accord? Mais il y a un principe. Et donc, est-ce que je suis prêt à manifester ce principe? Et ensuite, il y a croissance, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Alors l'herbe, hein, on pourrait dire c'est la profession foi. Hein, c'est, ouais, je suis né de nouveau et j'ai envie de porter du fruit, d'accord? Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est l'épi. Et là, ça représente la préparation, le désir de recevoir, le désir de partager, le désir de donner, hein, le désir de faire quelque chose avec ce que Dieu m'a donné. Sans ce désir-là, j'ai parlé la semaine passée de bonne volonté. Si on n'a pas de bonne volonté, hein, j'ai dit la semaine passée, Dieu cherche juste de la bonne volonté.
Qui ici a de la bonne volonté, Dieu dit. Toi, c'est bon, ça me suffit. Et Dieu ne cherche pas des gens qui font, mais des gens qui ont une bonne volonté. C'est ce qu'on a expliqué la semaine passée. Et là, c'est l'épi. Hein. Et puis, peut-être que cet épi, ça a pris du temps pour qu'il devienne épi, les nuits froides, les nuits chaudes. C'est notre préparation en tant que chrétien. On est peut-être tous passés au travers d'épreuves diverses et variées pour qu'on soit prêt à porter du fruit. Et puis le grain tout formé dans l'épi. Et là, ça parle de la plénitude de Dieu. Et là, on est comblé. C'est le bonheur, si je puis dire. Et pour terminer, quelque chose d'important aussi que j'aimerais qu'on se souvienne, c'est qu'on y met la faucille au verset 29. On coupe la tige et tout. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire avec ça que j'aimerais bien qu'on soulève. Le fait de couper, ça sépare, d'accord ? Ça sépare de la terre. Et Dieu fait parfois comme ça avec nous. Il coupe, il sépare. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire quand Dieu sépare, si vous voulez, d'un côté, il a la faucille, puis de l'autre côté, il y a sa main qui recueille le grain. Et ça c'est le cœur de notre Papa Céleste. Il nous tient dans sa main. Parfois, on peut vivre des choses difficiles, où Dieu est obligé de tailler, de couper, mais il nous tient dans sa main. Ça, c'est vraiment une histoire, une image extraordinaire. Dieu ne détruit jamais. La vie qu'on a reçue, nous, en tant que chrétiens, Dieu ne la détruit pas. Un jour, on va être fauché, on va être enlevé de cette terre, mais Dieu va nous recueillir au ciel. Ça, c'est juste une image extraordinaire. Le Satan, lui, il coupe dans le but de détruire. Mais Dieu, jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que des fois, peut-être qu'on a des situations difficiles dans nos vies, mais ce n'est pas pour la destruction. C'est parce que juste, vous savez, des fois, Dieu veut juste nous prendre dans ses bras. Et des fois, les enfants, ils viennent dans nos bras quand ils sont tombés. Quand ils jouent, ils n'ont pas trop envie de venir dans nos bras. Et quand ils tombent, ils aiment bien venir dans nos bras. C'est un même principe des fois avec nous, avec Dieu. Dieu permet parfois qu'on vive des situations difficiles parce qu'il veut juste nous prendre dans ses mains. Il veut juste être avec nous. Donc ça, c'est un grand principe. Dieu ne va jamais nous détruire. Jamais. Il peut couper, il peut tailler, il peut, parce qu'il sait ce dont on a besoin, mais le but, c'est de nous recueillir. Le but, c'est de nous tenir dans sa main. Ça, c'est juste extraordinaire. Et c'est ce qui va se passer avec nos vies, mes amis. Un jour, on va tous partir, mais on sera avec lui. Il va nous recueillir, il va nous arracher. Ça, même des fois dans nos vies, on dit « Ouais, mais bon, en ce moment, Dieu travaille dans ma vie, c'est dur. On a tous ce genre de choses. Ouais, mais peut-être, mais parce que Dieu a quelque chose pour toi. » Parce que le but aussi, c'est que nous soyons de plus en plus semblables à lui. Le but, c'est qu'on se sépare de plus en plus de notre enveloppe charnelle, si je puis dire. Ça fait mal, des fois. Mais parce qu'il y a quelque chose de mieux. Parce qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, Dieu ne détruit pas. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour qui tu es. Merci pour ta parole, Seigneur. Et puis, en tout cas, moi, ça m'encourage, cette histoire, cette parabole, elle m'encourage, Seigneur. Parce qu'elle montre que tu es bon avec nous. Tu nous donnes ce dont on a besoin. Seigneur, puis elle nous montre que tu nous aimes, au-delà de ce qu'on pense, de ce qu'on imagine. Alors oui, merci Seigneur. Bénis encore cette journée, Seigneur. Bénis nos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.